Salut tout le monde, c'est Dashcam Rose, comme vous l'avez deviné. Aujourd'hui, nous allons parler de la M2, de la Ventrue M2 que vous allez pouvoir remporter grâce à un jeu concours. Le tirage au sort se fera le 18 décembre, mais avant ça, générique. Hey, salut Dashcam Rose. Ouais. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Tiens, regarde, dis-moi, j'ai acheté ça. Ouais. Tu connais? Ouais, Ventrue. Ah, Mirror 2, t'as un nouveau modèle en plus. Ah ouais? Là, franchement, bien. Hein. Ouais, j'ai acheté ça vendredi. Vendredi? Ouais. Combien? 265, un truc comme ça. Ah, ça va, c'est pas plus cher que ça. Hein. Ouais. Bah, apparemment, elle est toute nouvelle donc. Ouais, t'as son poids quand même. Ouais. C'est de la qualité, ça. Et, ouais. Et dis-moi, tu pourrais me l'installer ça? Ça dépend, t'es vers où? Bah, vers Toulouse. T'es vers Toulouse? Ouais. Ouais, c'est cool. Après, je peux me déplacer quoi. Tu veux venir chez moi? Bah, pourquoi Je sais pas où j'habite. pas. D'accord. Mais là, tu vas où là? Pourquoi? Tu veux me suivre? Bah, ouais, je suis fan de toi, c'est tout. Ça fait longtemps que tu suis mes vidéos? Bah, depuis le début. Eh oh! Oh! Oh, tu vas où? Eh mec, assure! Tiens, mais l'enfoiré, quoi! Oh putain! Pourquoi tu me filmes? Tu es beau gosse? Tu regardes quoi? Mon rétroviseur. Ton rétroviseur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton rétroviseur? Il est éteint. Ah ouais? Parce qu'un rétroviseur, ça s'allume. Ouais, regarde. Eh, c'est quoi? Donc là, c'est la caméra avant. Là, c'est la caméra arrière. Non. Si, regarde. Hop, caméra avant. Je peux regarder en bas. Je peux regarder en haut. Je change la caméra. Pareil. En bas, Non. en haut. Mais c'est quoi Et comme. double caméra. C'est quoi comme truc? C'est la Ventrue M2 que tu m'as gentiment donné tout à l'heure. Ah, celle que tu m'as piqué. Non, donné, tu me l'as donné. Non, t'es parti Tu comme me l'as donné. T'es parti comme un Tu me voleur. l'as donné, je te dis. T'es parti comme un voleur. Tu penseras au fait à t'arrêter au commissariat? La Ouais, pas de gendarmerie. problème. Lequel? Première gendarmerie, police municipale que tu trouves. Allez, pas de problème, je m'arrête. Je peux voir donc la caméra arrière et la caméra avant, mais si je slide sur la gauche, je peux voir donc la caméra avant, la contrôler en haut, d'en bas. Je peux aussi régler donc la luminosité, la baisser ou l'augmenter. Je peux slider à nouveau et regarder la caméra arrière, donc pareil, je slide, je vois en haut, en bas, c'est assez bien. Là, quand j'appuie sur la sorte d'image là, clique dessus, donc j'ai toutes les options qui se présentent à moi. Prendre une photo, la photo vient de se prendre. Arrêter l'enregistrement, hop, ça s'arrête. Je peux save, mais là, vu que l'enregistrement il se fait pas, du coup, ça n'enregistre pas. Et là, donc, il y a tous les menus, donc la langue en chinois, en allemand, en italien, en français, en russe, en polonais. J'ai failli mettre en italien, je suis bête. Français. Bref, après régler donc l'heure, tout simplement ça se fait soit automatiquement grâce au boîtier GPS qu'il y a ici, ou sinon vous pouvez le faire donc manuellement, donc tout ça par ici tout simplement. Régler 24 heures, donc en fait c'est comme le système anglais où ça fait AM et PM. En termes de fuseau horaire,
pourquoi je suis en 0? Normalement je suis censé être en plus 1, mais bon c'est pas bien grave. Non, je suis bête. Du coup, j'ai une carte mémoire de 256 Go qui se trouve juste ici, que Ventrou m'a gentiment envoyé. Donc ça précise quand même le nombre de mémoire qu'on utilise. Donc enregistrer le son, donc activer ou désactiver, ça c'est tout simplement le micro qui se trouve en dessous. Si je dis pas de conneries. Est-ce qu'il se trouve en dessous? Je me rappelle plus. Après pour le G-Sensor, donc hop, on clique dessus, en avant et en arrière, vers la gauche ou vers la droite, ça c'est dans les routes sinueuses, si tu fais vraiment des gros virages, si tu dois éviter un piéton, un animal ou une autre voiture tout simplement. Vers le haut, vers le bas, c'est, hein, tout le monde le sait, les dodanes en ville. Moi personnellement j'ai désactivé les tout parce que je m'en sers pas tellement. Le mode de stationnement, donc détection de collision, je l'ai désactivé bêtement mais je sais pas pourquoi. Je vais le mettre sur 4. Après laps de temps, moi je préfère l'enlever. Détection de mouvement, quand le véhicule est à l'arrêt, la caméra continuera de tourner et si elle détecte quelqu'un, elle va se mettre à filmer tout simplement. Donc moi personnellement je le mets pas. Mais il est toujours mieux de le mettre, c'est toujours plus pratique. Non, il y a rien d'autre. Après, l'exposition. Non, calme-toi. Ben voilà. Il y en a beaucoup. Non, vaut mieux le laisser sur 0, ça vaut mieux ne pas y toucher. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Après, la fréquence, donc ça c'est le rafraîchissement de l'image, pardon. 50 Hz ou 60 Hz. 60 Hz c'est beaucoup mieux. Son de l'appareil à l'allumage ou quand vous appuyez sur un bouton, par exemple si je le mets sur supérieur, non, n'importe quoi. C'est le bruit qu'il fait à l'allumage. Le son d'un rappel. Rappel de formater l'heure, donc activer ou désactiver. Ça c'est si jamais vraiment on n'a pas mis le boîtier GPS. Il se peut que l'heure défile plus rapidement, comme moi c'est le cas sur ma voiture. À chaque fois ça va beaucoup plus vite que le temps normal. Le son de la vidéo verrouillée, personnellement je préfère le mettre. Le son d'arrêt anormalement l'enregistrement. Ah ouais, le son d'arrête anormalement l'enregistrement. C'est bien écrit je trouve. Ouais, je suis d'accord avec moi. Personnellement, bon, je l'ai activé, mais bon, c'est pas très utile. Son de la touche. Si j'appuie dessus, que par exemple je reviens en arrière. Ah non, même pas. Ah si. Il y a eu un petit bip. Mais il est très faible. Attends. On va mettre le son de l'appareil. Ah. Là on l'entend. Mais bon, personnellement, j'aime pas. Son de l'appareil. Faible. Donc LCD. Si en roulant vous voulez qu'il s'éteigne, vous pouvez le mettre sur 1 minute, 3 minutes, 5 minutes ou désactiver. Moi personnellement je préfère le laisser allumer. La luminosité supérieure, moyen, faible, mais bon vu qu'on peut régler ici, ça revient au même. Réglage de l'inversion. L'image inversée, le reverse line, activer, désactiver, ou réglage de l'aperçu inversé. En fait tout simplement... Attends. Ok, donc là vous pouvez régler l'écartement des lignes, l'élévation, ah oui d'accord, l'orientation tout simplement. Je viens de faire n'importe quoi. Je pense que comme ça c'est très bien. Ça c'est selon vos préférences et selon le gabarit de votre véhicule. Simplement vous avez juste à le régler comme vous le voulez, pardon. Merde, je suis revenu dessus. Donc en fait la reverse line, donc c'est les lignes qu'on vient de voir, et l'image inversée tout simplement c'est quand en passant la marche arrière, tout simplement elle va s'activer. Mais moi je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas fait le raccordement pour l'instant. Je vous mettrai une vidéo une fois que le raccordement sera fait. Le laps de temps
Donc une image par seconde, 3 images, 5 images, 10 images par seconde. Ou désactiver. Moi personnellement je l'ai laissé sur désactiver, ça me sert pas trop. Le GPS, c'est toujours mieux de le mettre. Comme ça si jamais vous avez un litige, vous avez toujours la date, l'heure et le lieu du litige que vous avez pu avoir. Par exemple un accrochage ou un délit de fuite ou quoi que ce soit. C'est toujours mieux de le laisser. Donc activer, désactiver, kilométrage ou les miles à l'heure, information sur le GPS. Il y a beaucoup d'informations quand même. C'est rare qu'on voit ça sur une dashcam. Là j'ai la latitude, la longitude et la latitude. C'est assez complet, franchement c'est assez complet, c'est vachement bien. Filigrane de la vidéo, ça c'est ce qui est en présentement quand on filme. Quand par exemple vous voulez regarder sur l'ordinateur ou sur la dashcam tout simplement, pour tout ce qui est vent de trou, l'heure et la date ou même votre vitesse. Donc par exemple si vous voulez pas que vent de trou soit affiché, vous le mettez pas. L'heure et la vitesse par contre ça va être obligatoire si jamais vous avez un litige, il faut toujours le laisser. Paramètres par défaut, oh là non, j'ai pas envie de changer. Et donc le chip c'est bien la vent de trou M2. Donc la version, ben, ça c'est le numéro de série. Et le web ventrou.net. Mais sachez que si vous mettez US et que vous voulez commander cette dashcam, si vous n'êtes pas l'heureux gagnant donc, du jeu concours, je vous propose donc un code promo de 17% en tapant ventrou 010 tout simplement. Donc c'est une ventrou qui à l'avant filme en 2K, donc en 1440p, ou avec la caméra arrière en 1080p, donc c'est du Full HD. Le G-Sensor, donc je viens de l'activer, c'est très bien, il est toujours là. Ça c'est le GPS, ça, je vais te calmer. Donc le volume de la caméra, le micro il est activé, il est vachement sensible je trouve. Donc le bouton REC, enfin c'est pas vraiment un bouton, le REC allumé en rouge, ça veut dire qu'il enregistre normalement. S'il se met en orange, ça veut dire qu'il y a eu un événement, par exemple. Hop, il s'est mis en orange, tout simplement. Là, j'arrête le hop. Ok, faut attendre qu'il soit viré. Oui, je sais qu'il enregistre. Hop, et il est revenu au rouge. Ça, c'est très bien. Donc après, pour voir donc vos fichiers, ce que vous avez enregistré ou pas, vous cliquez sur l'horloge qui était là, et là vous avez tous vos enregistrements. Donc c'est assez rapide. Par exemple, je vais vous montrer en avant-première un événement qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était à un feu rouge. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai la caméra avant front ou la caméra arrière back. Là on va regarder en front. J'appuie sur play. Donc là on va voir un véhicule qui va sortir et il veut quand même avancer, je l'évite. Réaction que je n'aurais pas dû avoir, j'aurais dû freiner un peu plus et me décaler beaucoup moins. Après donc vous avez le choix entre déverrouiller la séquence ou tout simplement la supprimer. Personnellement j'ai envie qu'elle s'affiche sur ma chaîne, donc je vais la conserver. Après donc on va revenir sur les menus normaux. Par exemple, je sais pas, on va prendre une autre séquence où je roule. Donc on va prendre un front. Et je me dis, ok, celle-là elle me plaît, j'ai envie de l'enregistrer. J'appuie tout simplement sur le cadenas et donc l'image devient enregistrée. Si je retourne dessus, est-ce qu'elle va s'afficher dessus? Je suis en enregistré là. Elle est là. C'est pas celle-là. Je me suis trompé. Attends. Je crois que je l'ai vu. Tu vois, il y a une image qui s'est rajoutée parce que normalement elle était là. Je sais pas elle est où. C'est laquelle? C'était laquelle? Bon déjà celle-là, on va la supprimer. Ah ben c'était celle-là. Donc là je vais la supprimer parce qu'en fait il ne s'est rien passé.
Et celle-là aussi. Ça va très vite, c'est assez rapide, donc c'est vachement bien. Après, pour les photos que vous avez enregistrées sur la route, vous avez juste appuyer sur l'image. Bon, moi j'en ai pas. Normalement, j'aurais dû en avoir. Donc, j'ai pris une photo. Donc, c'est la caméra avant et arrière qui ont pris exactement en même temps. Je clique donc sur l'horloge. Je reviens sur les images. La caméra avant et l'arrière. Et honnêtement, c'est vraiment, mais vraiment pas dégueulasse du tout. C'est une très belle qualité. Donc, comme j'ai pu vous le dire, en dessous il y a marqué Ventroux avec la date, l'heure et le kilométrage. Donc ça c'est les thèmes comme j'ai pu vous montrer donc sur les réglages. Donc ça s'affiche aussi sur les photos. Pour participer au jeu concours afin de remporter la Ventroux M2, il suffit juste de mettre en commentaire je participe M2. Le tirage au sort se fera donc le 18 décembre et je mettrai en statut donc sur Instagram et aussi sur YouTube pardon, le nom du gagnant que je mettrai en commentaire et il sera directement contacté par email et la Ventroux M2 lui sera envoyée directement depuis Ventroux.